Émission spéciale, premier déjeuner des entreprises depuis le château du Blanc-Buisson au Ménil-en-Ouche avec l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Michel Murlin. Toujours depuis le château du Blanc-Buisson, ici à Saint-Pierre-du-Ménil, c'est juste à côté de Ménil-en-Ouche, pour vous faire vivre ce premier déjeuner des entreprises concocté par l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Et après notre série sur les pépites, eh bien notre séquence sur les producteurs locaux. Et nous avons 3 beaux échantillons avec nous en compagnie de Vincent Louix, Fabrice Esprit et Christophe Gaden. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. 2 exploitants agricoles et créateurs à votre façon, de richesse de toute façon. Et puis Vincent Louix, boulanger-pâtissier. Pouf, pouf, c'est tombé sur vous. Vincent, c'est avec vous qu'on va commencer. Je vais faire une courte présentation des uns et des autres. Vous me donnez quelques réponses. Puis après, on va redévelopper les quelques éléments sur la base desquels on avait prévu d'échanger. Alors, tout d'abord, Vincent, la chance d'avoir connu ses grands-parents. Ouais. Un grand-père gourmet, peut-être parce qu'il était... Deux grands-pères. 2 grands-pères, dont un très gourmet parce qu'il était restaurateur. Non, et puis... il élevait... Il était maçon, mais avait le goût du fruit. D'accord. Et avait un grand verger. En tout cas, une grand-mère qui, elle... faisait des tartes oui. Et qui vous a mis la main à la pâte, ni plus ni moins. Exactement. J'avais mon petit moule dédié. Tous les mercredis, on faisait une tarte avec les fruits du verger ou du jardin. Et donc du coup, on faisait notre tarte. Et comme toute tarte, il y a toujours des petites rognures de pâte sablée. Et moi, j'avais mon petit moule pour pouvoir faire cette petite tarte. Fabrice, vous êtes pour l'instant... 3e génération, si je dis pour l'instant, c'est parce que vous avez vos enfants, garçons et filles, et on peut aisément envisager une relève. Vos parents ont développé l'atelier laitier et vous, depuis 20 ans que vous êtes donc installé, vous l'avez repris et développé puisque ce qui correspondait à faire vivre la famille, vous avez souhaité le diversifier, l'amplifier pour pouvoir en vivre, bien sûr, mais aussi proposer un certain nombre de choses avec aussi une petite particularité, je pense qu'il faut la souligner, c'est que vous, en tant qu'exploitant agricole, quand vous étiez un peu plus jeune, vous partiez en vacances, été et hiver. Oui. C'est ça. Mes parents ont toujours eu le soin de faire en sorte que l'on parte régulièrement en vacances, avec toutes les difficultés que l'élevage impose d'astreinte et d'organisation. Et ils m'ont laissé un petit peu ce goût du voyage et de la découverte. Donc même si en ce moment on l'a un petit peu mis entre parenthèses parce que la création du labo nous a pris beaucoup de temps. Mais je ne demande qu'à repartir et à continuer à aller voir ailleurs. Est-ce que ça peut servir quelque part en fait un exploitant, un entrepreneur, le fait d'être parti, vous on le sait chez les agriculteurs c'est compliqué, vous l'avez fait, est-ce que ça a apporté une petite touche différente à votre vision ? C'est déjà c'est un état d'esprit, c'est une ouverture vers l'extérieur. Et j'ai eu la chance, et mes parents m'ont offert et m'ont laissé le choix, la possibilité de partir à l'étranger et de voir des modes de travail complètement différents. Ça évite aussi de se plaindre aussi chez soi, parce qu'on croit toujours qu'on est les plus mal lotis, mais on trouve parfois pire. Et on trouve aussi parfois mieux, qui donne de l'ambition. Et donc, ça donne plein d'occasions. Je pense, j'irai pas coûte que coûte, mais prendre quelques jours, parfois, je pense que ça permet de se poser et de poser les choses et puis de voir mieux et de repartir de plus belle sur l'exploitation. Tout à fait, c'est des détails qui n'en sont pas. Et puis Christophe Gaden, donc exploitant agricole aussi à Saint-Aubin-du-Ténay. Vous aussi, plusieurs générations d'agriculteurs derrière vous. De 2001 à 2014 avec votre père qui travaillait plutôt, m'avez-vous dit, dans un système traditionnel. Et depuis, c'est vous qui avez quasiment, dès le départ, senti qu'il fallait diversifier. C'est quelque chose qui vous a motivé parce qu'il y avait la réalité économique et puis le fait aussi de se dire si je ne me diversifie pas, ça va être compliqué. Oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai toujours eu le sens du commerce. Et en fait, mon idée a toujours été de vendre ce que je produis pour essayer d'amener de la valeur ajoutée. Puisque, en fait, c'est aussi une reconnaissance de son travail. Par les clients, les témoignages des clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis parti sur la vente directe, quitte à produire moins, mais à plutôt commercialiser. Donc voilà, c'est un peu mon cheval de bataille et ça fait 17 ans qu'on fait la vente directe. On a démarré avec quelques bêtes par an et
Aujourd'hui, on arrive à peu près à une quarantaine de bêtes par an. Voilà. On va revenir vous revoir dans un instant. Je reviens vers Vincent, donc boulanger-pâtissier à Bernay. Vincent Luix, juste un mot, c'est que bon, l'école, c'était pas trop votre truc au départ. C'est pas que ça vous intéressait pas complètement, mais la direction vers laquelle on vous avait emmené n'était pas tout à fait celle que vous auriez souhaité. Donc très vite, vous êtes parti, vous. Alors en fait, dès 6 ans, on va reparler de la fameuse tarte, mais dès 6 ans, en fait, j'ai eu envie de travailler en boulangerie et pâtisserie. Je disais à ma grand-mère, un jour, ce sera moi qui ferai tes gâteaux. Et du coup, en fin de compte, quand on a ça en tête, c'est vrai que malheureusement, on a l'école un petit peu dans le fond, on a notre idée, on veut avancer sur cette idée. En 6e, je savais déjà un petit peu le parcours que je voulais faire, au CFA du Val-de-Reuil, tout ça. Et c'est vrai que du coup, on décroche un petit peu. Mais le travail nous rappelle très vite à la réalité et il faut apprendre en effet à l'école pour pouvoir bien maîtriser l'ensemble des choses pour pouvoir produire, parce qu'on n'est pas que des mains, on est aussi une tête et il faut réfléchir à sa production, la mettre en scène pour pouvoir après la vendre. Alors vous avez été apprenti, vous avez sillonné un peu la région, votre profil a même été repéré puisque ça vous a permis d'aller jusqu'à Beaumont-le-Roger. Je passe les étapes vite. Et puis en 2018, en octobre 2018, vous arrivez à Bernay et vous faites une priorité de confectionner du pain entièrement bio et pour ça vous vous associez notamment avec un meunier. Exactement. J'avais une boulangerie à Beaumont-le-Roger avant et déjà depuis quelques années j'avais le cœur de vouloir faire du pain bio. Par manque de place je ne pouvais pas le faire, j'avais le four, j'avais un four à bois et à Bernay ça a été la première chose que je voulais, c'était vraiment dans mon cahier des charges, je voulais faire du pain bio. C'était vraiment ma priorité. Après, on ne se réveille pas le matin en disant je vais faire du pain bio, c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est une rencontre. J'ai rencontré Olivier de Seine, avec qui j'ai longuement échangé, qui m'a pas converti parce que je consommais déjà bio, mais qui m'a montré que la voie était possible. On pouvait produire du bon avec du bio et surtout produire différemment. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut regarder dans ma démarche, c'est que le but de faire du pain c'est bien, la quantité n'est pas valorisante, la qualité et la valeur du produit. Voilà. Aujourd'hui, avec 3 tranches de pain, moi je vous garantis que vous les mangez à 7h du matin, à midi, vous n'avez pas faim. Fabrice, là aussi on parlait de diversification, de choix de vie également. Il y a un atelier qui a été créé par votre femme. Oui, alors ma femme travaille à l'extérieur et suite à la naissance de nos 3 enfants, la question se posait de savoir si elle devait refaire la route pour aller travailler. Et donc je lui ai fait découvrir la transformation parce que moi c'était un petit truc qui était en dormance, mais par manque de temps on ne l'avait pas créé. Donc je lui ai un petit peu donné goût à la transformation, à créer un produit justement. Et chose étonnante, elle qui était très timide, aujourd'hui elle fait les marchés, entre autres le marché de Bernay, où je pense que même elle s'est découverte. Et moi j'ai découvert une autre femme parce qu'aujourd'hui elle a sa clientèle et je peux difficilement la remplacer, tout du moins sur les marchés quotidiens qu'elle pratique. Et vous êtes tout le temps en travaux, vous êtes toujours en travaux chez vous. Alors il y a l'atelier mais il y a aussi l'exploitation. C'est ça, oui. C'est pareil. Dès qu'il y a une crise ou dès qu'il y a quelque chose, il faut toujours se remettre en question. Et même parfois on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce qu'on connaît pas l'inconnu, on a toujours peur de l'inconnu. Mais voilà, on a toujours des travaux pour améliorer, pour innover, pour changer de mode de travail. J'entends parler de bio, je ne suis pas encore en agriculture biologique. Malgré tout, j'ai signé une MAE qui me contraint à limiter énormément mes phytos. J'ai réimplanté des prairies alors que c'était plus la mode. Alors je suis complètement dans une zone séchante l'été, donc je prends un gros risque. Mais je pense que c'est en phase avec la transformation. Et donc il y a l'ouverture d'un magasin à la ferme, ça c'est depuis avril dernier. Et vous êtes beaucoup sur le mode collaboration. Vous envisagez aussi une ferme pédagogique, il y a plein de projets. Non, mais voilà, c'est ça. C'est le fait de sortir aussi. On va voir ailleurs, on se dit tiens, ça peut s'accompagner avec la transformation. Après, il y a toujours cette question, comment on va gérer le temps. Mais dès qu'on aura l'occasion, on émet des hypothèses. On se dit tiens, on peut faire ça là, on peut faire ci, et pourquoi pas demain, quoi. Et Christophe, vous, c'est aussi diversifier ce que vous faites, puisque vous êtes en contact, je ne sais pas si c'est encore fait, avec la restauration collective de Bernay. Vous avez... Oui, on a, suite à une réunion qu'il y a eu à la Barre en Ouche, il y a à peu près 3 semaines. C'est une piste que j'envisage de travailler avec la restauration collective pour essayer de diversifier ses débouchés et puis aussi faire découvrir ces produits aux jeunes générations. Et vous me disiez, il faut voir à 10 ans, il faut se projeter. Oui, puisque la vente directe, c'est une perpétuelle remise en cause.
Et il faut toujours essayer d'anticiper un peu les besoins des consommateurs. Donc il faut toujours essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire dans 10 ans si on veut toujours rester sur le marché. Parce que par expérience, depuis 17 ans que je fais ça, les gens qui n'ont pas innové aujourd'hui, ils sont plus là en fait. Parce que les modes de consommation changent, les consommateurs changent et ils veulent toujours quelque chose de nouveau. Donc il faut toujours essayer de proposer quelque chose de nouveau pour continuer en fait. C'est ça aussi ce qui fait le charme aussi de la vente directe et du métier aujourd'hui d'agriculteur, parce que ça permet de se motiver en fait. Voilà. Moi, c'est pour ma part, c'est ça. Motivation, passion, on a compris que c'était des mots communs pour vous trois. Merci d'être passé par notre plateau pour traduire, témoigner de ce que vous faites au quotidien et ce que vous faites bien au quotidien. Et on se retrouve, nous, dans environ une demi-heure pour notre dernier rendez-vous de l'après-midi.